Connaissance. Recherche. Science. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférence. Archéologie. Nature. Altesse, Mesdames et Messieurs les parlementaires, scientifiques, chers amis très éminents du Collège de France, je trouve extraordinaire à la fois que ces 2 journées se passent au Collège de France, dans cette maison qui, au fil de notre histoire, nous a éclairés, de François Ier à nos jours. Maison ouverte à tous, à un moment où la science probablement est en train de changer de rôle et dans une nouvelle alliance être décisive pour l'humanité. Votre Altesse, nous nous voyons souvent, à peu près tous les deux mois. Je me souviens de votre émotion, votre impatience avant votre mission, mais je suis frappé par la différence de ton et de la gravité de votre intervention d'aujourd'hui. Je pense qu'un voyage comme ça, au contact d'hommes et de femmes exceptionnels, ces scientifiques-là, qui sont à un endroit qui est à la fois le témoignage de notre histoire, le témoignage par les 800 000 années du programme EPICA, le témoignage par des conditions particulières pour observer un certain nombre de phénomènes, témoignage de solidarité internationale à l'intérieur des stations ou entre les stations mises en réseau, cette capacité à mettre la science à la disposition des enjeux les plus importants. Merci d'abord pour ce témoignage et pour eux du film que vous nous rapportez. Traditionnellement, la science répondait à une question des hommes, où les scientifiques avaient vocation à répondre à des avancées médicales, à des avancées de transport, à des avancées énergétiques, au fond, à une commande des autres. Nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité, une décennie en fait, devant nous, où j'ai le sentiment que se bâtit une nouvelle alliance entre la science, les citoyens du monde, sur tous les continents, ceux qui permettent qu'ils se parlent, les images, les musiques, les expressions, les médias, les producteurs et les consommateurs, les responsables politiques de tous les continents. Car si on y regarde bien, le rôle du GIEC, je salue des éminents spécialistes ici, sont venus certes d'une décision de l'ONU, mais ont eu un rôle de conviction sur l'opinion publique internationale qui dépassait le cadre strictement scientifique, et cette conviction a été imposée par la rigueur scientifique, sa pudeur, sur un sujet sur lequel le déni était évidemment la pente la plus naturelle. C'est la raison pour laquelle nous avons, sur une initiative du président Chirac en son temps, mais nous n'étions pas les seuls, soutenu une démarche équivalente en matière de biodiversité. Peu importe les différents noms que cela a pu prendre, aujourd'hui c'est
IPBES, qui, je l'espère, sera mis en place début 2010, prochaine conférence de l'ONU, qui est en fait la réplique en matière de biodiversité de ce qui a été fait pour le GIEC. C'est d'une certaine manière le GIEC de la biodiversité, donc vous savez, la situation de péril extrêmement grave. Et je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas aller au-delà ou à la conjonction des deux en matière de pôles, de mer et d'océan. Je suis très frappé de constater que, au fond, ce qu'on appelle la planète Terre, on pourrait l'appeler la planète mer, qu'en réalité, l'essentiel des ressources disponibles aujourd'hui, les ressources marginales disponibles, relèvent des mers et des océans. C'est vrai en matière énergétique, je ne parle pas des éoliennes en mer, c'est vrai en matière moléculaire, en matière médicale, en matière de biodiversité qui est quasi inconnue, biodiversité marine. Quand on pense qu'il faut remonter à l'extraordinaire Picard pour une descente à 10 ou 11 000 mètres, enfin, qu'on était capable d'aller sur la Lune, d'explorer Mars, et que nous avons une méconnaissance absolue, totale, quel que soit quelques scientifiques particuliers ou des organismes particuliers, que je ne dévalorise pas en disant ça, je parle de la marche de l'humanité, et que cette force extraordinaire des mers et des océans est en même temps la force la plus en péril, la plus fragile, fragilisée par le réchauffement, l'acidification, fragilisée par nos propres folies, fragilisée par les pollutions maritimes elles-mêmes ou les pollutions d'origine terrestre qui représentent plus de 75%, bref, toutes choses que l'homme devrait ou sait pouvoir régler. Et en même temps, j'ai le sentiment que grâce aux scientifiques, dans cette nouvelle alliance, se constitue une chaîne de solidarité mondiale. J'ai le sentiment que le pôle, c'est très loin et tout près. Que ce qui se passe en Chine, c'est très loin et tout près. Le sentiment que Copenhague va être ce rendez-vous qu'on ne loupera pas. J'étais très frappé par une déclaration de mon homologue chinois, l'autre jour à Washington, au Major Economic Forum, disant deux choses. La première, c'est quel que soit Copenhague, nous, quoi qu'il arrive, nous n'avons pas le choix et nous ne voulons pas avoir le choix en matière climatique. C'est immédiatement vital pour nous et c'est stratégiquement un élément de compétitivité à moyen terme. Et une deuxième remarque, quand on connaît les relations particulières entre deux grands pays, la Chine et les États-Unis, du même ministre à l'égard de son homologue américain, disant « Mais je comprends qu'il est plus difficile pour un pays qui est en pollution par habitant très élevée de les réduire, c'est plus difficile que pour nous raisonnablement à terme de les maîtriser en évitant un certain nombre d'écueils et d'erreurs qui ont été faits préalablement. » Et en même temps, puisque vous étiez à Washington, on était quasiment à la même période, le paradoxe d'une forme d'espoir formidable qu'a soulevé l'élection du président Obama, de cette volonté de participer à cette croisade du climat, de la biodiversité, les ratifications auxquelles vous faisiez allusion, Votre Altesse, et en même temps ce sentiment un peu irréel que c'est tellement bien que personne n'ose plus rien dire, y compris s'il y avait de trop grands écarts entre la nécessité et la réalité des engagements des uns et des autres. Alors les pôles, puisque c'est l'année polaire dont on parle, sont à la fois ces témoins, ces acteurs, et pour les petits dômes autour de la planète, c'est quelque chose de connu en commun. Et c'est une façon, au-delà de la science, d'avoir des images communes. Quand Jean Jouzel explique que s'il n'y a plus l'Arctique, il n'y a plus le frigo au-dessus, et que donc
Le problème des flux et des fluides autour de la planète va être bouleversé. N'importe quel enfant ou adulte analphabète comme moi comprend ce qu'il veut dire. Tout le monde comprend que s'il n'y a plus d'Arctique, il va se passer quelque chose. Et s'il n'y a plus d'Antarctique, il se passera vraiment un drame absolu, y compris d'ailleurs peut-être sur l'équilibre même de la rotation. Donc en fait, il y a à la fois un travail scientifique qui est incroyable et en même temps, l'imagerie que ces deux vérités des pôles sont comme un langage commun entre les uns et les autres. Alors, je voudrais dire aux scientifiques, je voudrais dire au Collège de France, dans son rôle d'éclaireur du pays ou de la civilisation, que nous vivons un moment particulier. J'étais tout à l'heure, parce qu'au fond, tous ces sujets sont liés. J'étais avec d'autres scientifiques ce matin à Chambéry, à l'INES. L'INES, ça n'a que 2 ans, l'Institut solaire. Et au fond, l'INES, ce n'est que le regroupement de scientifiques de talent, du CNRS, du CEA, de l'IFP, de BRGM, sur des programmes. Et j'étais frappé de voir la capacité que nous avions en quelques semaines, quelques mois maintenant, de multiplier par 40 les capacités d'utilisation solaire, que ce soit du thermique ou du photovoltaïque. Nous avons reçu hier, je le dis pour Jean Jouzel, qui a tellement travaillé sur les groupes climat du Grenelle de l'environnement, sur la modélisation Eurostat, l'impact des mesures prises sur les émissions françaises, sur le modèle Eurostat que tu connais, 22,8% des réductions par rapport à 1990. Ce qui veut dire qu'on est vraiment à un moment où tout se joue dans les 2 fois 5 années qui viennent. Tout se jouera à Copenhague, tout est compliqué. La France est très engagée. Très engagée. Le président est très déterminé. Il a redit à Prague à l'ensemble de ses interlocuteurs, le G8, le G14, puis le dernier G20 seront affectés à ça. Il a nommé un ancien Premier ministre ambassadeur sur l'épaule, quelqu'un qui a cette capacité à transformer en positif des contradictions tout à fait évidentes, parfois avec des coups de bluff dont il a le secret, qui font avancer les choses. Moi, je trouve qu'on a la chance de vivre ce moment formidable. Voilà. Le XXe siècle a été un peu le siècle de la démesure, au fond. Le XXIe siècle va devenir le siècle de la mesure, des mesures, la mesure scientifique, la mesure comportementale. Ça va être le siècle du respect, des respects, respect de la planète, respect de notre biodiversité, respect des autres et au fond, finalement, respect de soi. Merci.